Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Donc comme d'habitude, j'ai classé par catégorie, j'ai des produits pour les cheveux, des produits pour le corps, des produits pour le visage. J'ai un peu de maquillage et j'ai des trucs un peu autres que je ne sais pas trop où mettre, donc j'ai mis avec le maquillage. Voilà. Je vais commencer par les produits pour les cheveux. Tout d'abord, j'ai terminé un flacon du soin démêlant hydratant de chez Revlon, donc le Heatwave. C'est un démêlant en fait qui est biphasé, donc il faut le secouer et après on vaporise sur les cheveux. Ça fait très longtemps que je vous en parle de ce démêlant, je l'aime beaucoup. Il s'applique après shampoing, donc c'est sans rinçage. Je trouve qu'il aide vraiment à démêler les cheveux et qu'il les alourdit pas du tout. C'est vrai que moi j'ai besoin de ça, même si je mets un après shampoing, j'ai les cheveux qui s'en mêlent quand même super vite. Donc j'aime bien avoir ça pour les démêler mouillés, ça évite qu'ils cassent, etc. C'est un produit que j'achète depuis des années, que j'aime beaucoup, donc j'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé un duo shampoing après shampoing, donc c'est la gamme Hyaluron Pure de chez Elseve, donc de L'Oréal. Donc c'est le shampoing hydratant mais qui est fait pour les cheveux, qui est censé aussi éviter d'alourdir les cheveux. Je le trouve très très bien, effectivement, il n'alourdit pas du tout, il nettoie bien, ça mousse bien, ça se rince bien, c'est agréable à utiliser. Le côté hydratant, oui, je sais pas trop, mais en tout cas, je trouve que ça laisse les cheveux assez doux et que ça les alourdit pas. J'aime beaucoup cette gamme. Ensuite, j'ai terminé quelque chose qui a dû couler dessus. J'ai terminé un sérum pour le cuir chevelu de chez Kerastase. C'est le sérum nutritive à la vitamine et au niacinamide. Donc, Nutri Supplément Scalp Sérum. Voilà, c'est un truc que j'ai appliqué sur mon cuir chevelu pendant un petit moment. Je m'étais remise en fait à appliquer un sérum cuir chevelu. Puis là, en fait, j'en ai pas racheté. Donc, je n'en applique plus. Je sais pas sur le côté nutritif. Ils écrivent sérum nutritif confort intense pour cuir chevelu sec. Alors j'ai pas forcément le cuir chevelu sec, mais par contre j'ai un cuir chevelu qui peut être assez, qui peut vite avoir tendance à me démanger, etc. Donc pour ce côté-là c'est pas mal. Voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé, donc j'ai pas racheté. Je pense que je rachèterai pas celui-là. Je pense que si je dois en racheter un, ce serait plus l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est la gamme Genesis, mais je sais plus. De chez Kerastase aussi. Donc à voir, mais comme voilà, quand j'ai repassé commande chez Sephora, je crois qu'il n'était pas disponible ou j'ai oublié de commander, je sais plus. Donc je n'ai pas racheté de sérum cuir chevelu, j'en utilise pas pour le moment, mais j'y reviendrai certainement plus tard. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Olaplex, donc c'est le soin numéro 6, le Bond Smoother. Donc c'est un produit qu'on applique sur cheveux. Alors moi je l'applique sur cheveux secs. Je crois qu'on peut l'appliquer sur cheveux mouillés aussi. Je sais pas, je ne sais plus. Moi en général je l'applique, voilà, je me sèche les cheveux, je me coiffe et après j'ai un truc qui a un bic derrière depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Je me sèche les cheveux, je me coiffe et après j'applique ça sur mes cheveux. Voilà, je trouve que ça les gaine, ça aide à maintenir le côté lisse, ça évite les frisottis. Là, voilà, j'en ai pas mis et visiblement, c'est ça qui fait que ça rebique de partout. J'ai oublié d'en mettre. Voilà. Donc oui, j'ai racheté, j'aime beaucoup. Il en faut très peu. En plus, maintenant, il est conditionné en flacon airless comme ça. Donc, on va vraiment jusqu'au bout. On ne gaspille rien. Par contre, faut faire attention parce que la pompe délivre beaucoup de produits. Alors moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux, voilà, j'ai vite fait d'en avoir trop. Donc il faut que je fasse attention quand je dose. Mais voilà, excellent produit que j'aime beaucoup et que j'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Bumble and Bumble, le UV Protecteur Primer à base thermoprotectrice anti-UV. Alors le côté anti-UV, je n'en sais rien. Thermoprotecteur, oui. C'est un truc que j'avais eu dans une box Plandis ou un truc comme ça. C'est pas un truc que j'ai acheté tout seul. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Le côté protecteur de chaleur, oui. Parce que j'ai pas les cheveux défoncés, donc je pense que ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'écrit? Une brume tout en merveille, adoucie, démêle,
maîtrise les frisottis et les mèches rebelles, facilite le coiffage et protège les cheveux cassants de la chaleur et des rayons UV. Voilà, les rayons UV, je sais pas. Mais oui, ça protège bien de la chaleur, mais j'ai pas racheté. J'ai racheté, je vous ai montré là dans ma dernière vidéo achat, le produit de chez Kerastase que voilà, je préfère et que j'ai l'habitude d'acheter. Ce truc-là, il est bien, voilà, sans ni bon ni mauvais. Ensuite, j'ai terminé un petit format d'un shampoing de chez L'Oréal Professionnel, le Absolute Repair Molecular shampoing. Répare la structure moléculaire du cheveu, restaure force, élasticité et mouvement. Je pense que c'est un peu finalement un truc semblable à la gamme Olaplex et compagnie. Mais après, voilà, sur un format de 100 ml, un shampoing en plus, c'est quand même pas ça qui soigne le plus. Voilà, ce qui apporte le plus de soins aux cheveux, qui éventuellement peut les réparer, c'est plus des soins qu'un shampoing qu'on rince. Voilà. Voilà, c'était assez épais. Je trouvais pas ça. D'ailleurs, j'ai eu du mal à le finir parce que le flacon est tout défoncé. Parce que c'était dur de faire sortir le produit. Voilà, moi, je l'ai emmené en plus en week-end et tout parce que c'était un petit format. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis. C'est tout pour les produits cheveux. Je vais passer aux produits pour le corps. Tout d'abord, j'ai terminé 3 flacons du soin lavant intime de chez Energy Fruit. Voilà, je sais pas si je dois en reparler. Il est dans toutes mes vidéos, produits terminés, dans toutes mes vidéos achat beauté. Voilà, je l'achète et le rachète. Je l'aime toujours autant, je le trouve agréable, doux. Parfait. Dans la série des produits que j'achète tout le temps, le baume lavant main sensible de chez SBR. Moi, j'ai sorti la poubelle, comme ça je mets ça directement, puis j'irai descendre ça après. Donc voilà, ce baume lavant main que j'aime beaucoup, qui nettoie les mains sans les assécher. Moi, depuis que j'utilise ça, j'ai plus d'eczéma sur les mains. Alors qu'en hiver, quand même, j'étais sujette pas mal à ça. Mais ça, une bonne crème pour les mains et je n'ai aucun souci. Donc voilà, je ne vous précise pas que je le rachète. Hop, un truc qui a coulé encore. Je ne sais pas ce qui a coulé, mais c'est dégueulasse. Ensuite, j'ai terminé 2 flacons de crème pour les pieds de chez Eucerin. La crème pied Urea Hyper Plus à 10% durée. Voilà, qui se présente comme ça. Que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace, qui vraiment adoucit les pieds, qui hydrate, nourrit. Enfin, je la trouve vraiment parfaite cette crème. J'aime beaucoup, je vous en parle à chaque fois aussi, donc je passe assez vite. Ensuite, j'ai terminé 2 flacons du gel lavant émollient 2 en 1 de chez Aderma dans la gamme Exo Control. J'ai détesté ce truc, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai utilisé les deux. J'avais acheté un lot de 2 flacons. Dès que j'ai fini le premier, j'ai rentamé le deuxième pour liquider, pour que ça dégage. Parce que sinon, je me savais que j'allais le laisser pourrir dans un coin et pas le terminer. Donc voilà, j'ai abrégé mes souffrances. J'ai détesté, vraiment abominable. En plus, ils mettent corps et cheveux. Je ne vois pas comment me laver les cheveux avec ça. Ça ne mousse absolument pas. C'est un enfer. Du coup, ça ne mousse pas. Ça se répartit très mal. Il faut en mettre beaucoup. Du coup, ça descend plus vite. Avantage, inconvénient. Mais vraiment un enfer. J'ai la version huile qui, pour le coup, est beaucoup mieux, se répartit mieux, mousse mieux. Ça, vraiment, je ne rachèterai pas. C'est horrible. Voilà, c'est moi les gels douche qui ne moussent pas, ça m'énerve parce que il faut en mettre des tonnes, ça se répartit mal, c'est laborieux. Moi j'aime bien un truc quand même qui mousse assez bien, qu'on puisse assez facilement répartir, enfin voilà, sans en mettre 3 tonnes. Vraiment ça, je ne rachèterai pas, grosse déception. Un autre gel douche que par contre j'ai beaucoup aimé, c'est le gel lavant Topialise de chez SVR. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo achat beauté, donc je l'ai racheté, donc je l'aime beaucoup. Ça c'est un flacon que j'avais acheté pour partir en week-end, etc. Plus pratique à transporter que des gros flacons pompe. Voilà, excellent. Lui pour le coup, il mousse bien, il se répartit bien, il se rince bien. Voilà, ça change la vie. Ensuite, j'ai terminé un petit format de la mousse de douche de chez Ritual, The Ritual of Jing, qui est dans la gamme, voilà, c'est au bois de santal et à la lavande, c'est la gamme Semi Sleep, c'est un truc un peu relaxant. Voilà, j'aime beaucoup les mousses de douche de chez Ritual, c'est enveloppant, c'est vraiment...
La mousse est épaisse, c'est vraiment très réconfortant. J'aime beaucoup l'odeur, j'adore vraiment. J'ai eu un coup de cœur pour cette odeur. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori d'ailleurs. Voilà, j'ai racheté en grand format. J'ai adoré, vraiment. Je trouve que pour le soir, c'est vraiment un plaisir. Ensuite, toujours dans les gels douche, j'ai terminé un gel douche de chez Dop, la douche crème douceur d'enfance au parfum de Barbe à Papa. Voilà. Très régressif. Voilà, c'est pas un truc que voilà, je vais utiliser tous les jours parce que je trouve que je pense qu'on s'en lasse un peu au bout d'un moment. Mais franchement, une fois de temps en temps, j'aime bien ce côté un petit peu régressif. Voilà, c'est vraiment très sucré, c'est vraiment... ouais. Mais j'aime bien. Donc oui, à l'occasion, je rachèterai. Je trouve que voilà, de temps en temps, pour casser un peu la routine, c'est pas mal. Après, je pense que si on l'utilise vraiment tous les jours, on s'en lasse, mais une fois de temps en temps, c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Vichy, le traitement anti-transpirant 48 heures, anti-traces blanches et jaunes. Voilà, pareil, c'est un truc que voilà, j'achète tout le temps, dont je vous parle tout le temps, je ne reviens pas là-dessus. Il protège extrêmement bien, il est très efficace, pas de traces blanches sur les vêtements noirs, pas de traces jaunes sur les vêtements blancs. Voilà, ça coche toutes les cases. En revanche, le côté anti-transpirant 48 heures, je ne peux pas me prononcer, je ne suis jamais restée, je pense, 48 heures sans me laver. Donc, peut-être que j'étais malade et voilà, c'était pas forcément ma préoccupation. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez CeraVe, la crème main réparatrice. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, que je trouve assez efficace, qui n'est pas très cher. Voilà, CeraVe, ça paye pas de mine, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous en ai parlé plein de fois aussi, je ne vais pas non plus m'étendre, mais je rachète tout le temps la même. Ensuite, j'ai terminé un tube de crème pour les mains de chez Elisabeth Arden, là, dans la gamme 8 Hour, des soins hydratants intenses pour les mains. Ça, c'est un truc que j'avais vu dans une box. J'ai détesté cette crème, ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai mis une éternité à la finir. Alors franchement, elle est pas mal, parce qu'elle n'est pas grasse, elle est assez nourrissante, etc. Mais l'odeur, oh là là. Je sais pas ce que ça sent, mais j'ai pas du tout aimé. Vraiment une tannée. J'ai mis un temps fou à la finir, donc ça non, je rachèterai pas. En plus, je pense que ça va coûter assez cher. Je sais pas, mais voilà, non, franchement, c'est pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps de chez Mixa, donc c'est la crème fraîche et fondante à l'acide hyaluronique pur. Je me souviens plus tellement de comment elle est celle-là, parce que ça fait un moment que j'ai terminé. Mais je crois que c'est un truc assez léger, mais assez, c'est très hydratant parce qu'il y a de l'acide hyaluronique. Mais je me souviens plus exactement de la texture, si elle est riche ou pas. Je crois pas. Je sais que c'est une crème que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai un trou. Non, je pense que celle-là, elle est pas trop riche, elle est plutôt légère. Voilà. C'est un truc que j'achète souvent aussi. Ça se trouve en supermarché, c'est pratique. Dans la série des trucs qui se retrouvent au supermarché et pratiques, voilà. La gamme Body Superfood, pareil, dont je vous ai énormément parlé. Qui figurait d'ailleurs, je suis en train d'essuyer parce que ça a coulé. Qui figurait d'ailleurs dans ma vidéo Best of Beauté de l'année 2024. Donc j'ai terminé, donc ça doit être ces 2 salles, 2 ambiances parce que c'est un truc que j'ai pas dû utiliser. Ah si, celle-là. Ah oui, je croyais que c'était... Pardon, je me suis trompée. Je pensais que c'était la celle à l'aloe vera, mais non, c'est celle à l'avocat et elle est plus riche. Donc tout d'abord, la crème nourrissante avocat pour les peaux sèches, voilà, à absorption rapide. Très nourrissant, très hydratant. Absorption ultra rapide, voilà, un bonheur. Voilà, je ne reviens pas non plus. Parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, donc je vous y renvoie. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens des vidéos dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Ensuite, celle au cacao, le beurre réparateur, donc pour les peaux très sèches, absorption rapide. Alors oui, un peu moins quand même. Celui-là, elle est vraiment très riche, donc elle pénètre quand même un peu moins vite que les autres. Néanmoins, ça pénètre quand même bien plus vite que la moyenne des beurres corporels classiques. Voilà, j'aime beaucoup. J'utilise pas mal en hiver quand j'ai les jambes notamment assez sèches. Vraiment très efficace. Ensuite, un autre beurre corporel. Alors ça, par contre, je pense qu'il est plus dispo. C'était la collection de Noël de chez Yves Rocher. C'est le beurre au karité et au lait de châtaigne, beurre fouetté réparateur corps. Franchement, alors l'odeur était sympa, vraiment très sympa. C'était
C'était léger, mais voilà, c'était pas trop fort, mais c'était pas trop sucré. Enfin, c'est bien équilibré, j'ai beaucoup aimé, mais la texture, incroyable. C'était vraiment fouetté, mais ça pénétrait très très vite, c'est très nourrissant. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je pense qu'il est plus dispo parce que c'est la collection de Noël. Mais je sais pas si, j'ai pas regardé s'ils avaient d'autres crèmes avec la même texture, parce que peut-être que ça c'était l'édition limitée, peut-être qu'il y a une collection permanente avec la même texture mais d'autres parfums. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, si vous tombez sur ces beurres corporels là, vous pouvez y aller. Franchement, c'était ultra agréable en plus. Enfin, puis la texture était incroyable. Franchement, ce truc un peu fouetté là, c'était super chouette, vraiment. Ensuite, j'ai terminé un autre soin pour le corps de chez Respire, cette fois le baume corps nourrissant. J'ai bien aimé. Après, c'était bien. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de remettre ce prix-là dans un baume pour le corps quand je vois ce qui peut exister en supermarché? Est-ce qu'après, il n'avait pas non plus une odeur particulière ou il n'avait pas une texture particulière comme par exemple le précédent qui avait vraiment une odeur très sympa et vraiment une texture très chouette? Ça, c'est classique. Est-ce que ça vaut le coup de... Je ne sais pas si je rachèterais parce que je me demande si ça vaut le coup de mettre ce prix-là dans un soin pour le corps par rapport à d'autres soins qui existent ailleurs, notamment au supermarché, qui sont beaucoup moins chers et qui ont des textures, odeurs très similaires et des effets aussi très similaires. Donc voilà, c'est un très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je ne suis pas certaine de le racheter parce que je ne suis pas certaine que ça en vaille vraiment le coup. Ensuite, j'ai terminé un gommage, je vais y arriver, pour le corps de chez Organic Shop toujours. Hein, pareil, je ne vous refais pas le live sur ces gommages. Eux, c'était dans mon best-of beauté 2023, je crois. Donc, je vous en avais parlé. Donc, c'était celui à la rose et au sel. Voilà, alors très sincèrement, je le dis tout le temps, mais dans cette gamme, que ce soit, peu importe le parfum et que ce soit sucre ou sel, franchement, moi, je vois pas vraiment de différence. Ça gomme ultra bien, il en faut peu, ça se répartit bien, un peu d'eau et ça se répartit vraiment bien. Les grains, que ce soit sucre ou sel, ils fondent pas trop vite, donc on a vraiment le temps de se masser. Il en faut pas beaucoup, ça se rince ultra bien, ça laisse aucun film gras sur la peau. Donc par contre, si vous aimez ces gommages un peu enveloppants qui vous laissent un petit film gras, voilà, ça va peut-être pas vous convenir. Mais si vous aimez pas les trucs gras qui vous laissent un film gras sur la peau et dans la baignoire, voilà. Avec ça, il n'y a aucun souci. Voilà, ça laisse vraiment rien. Et voilà, c'est pas Holiday au Nice dans la baignoire, donc voilà. Mais en plus, ils sont vraiment pas chers, c'est 5-6 euros, je sais plus le pot, donc franchement, c'est une misère. Voilà, c'est tout pour les produits corps. Je vais passer aux produits pour le visage. Alors, j'ai terminé une crème solaire de chez SVR, la crème Sun Secure hydratante. Voilà, c'est une crème que j'avais achetée plutôt pour le sport. Pas en crème solaire du quotidien. Je m'étais trompée parce que d'habitude, j'achète pas cette crème-là. C'est une autre que j'achète, c'est celle qui a un fini plus mat. Parce que celle-là, elle avait quand même un fini assez brillant. Voilà, j'ai pas trop aimé, surtout que moi j'ai tendance quand même à beaucoup transpirer quand je cours ou quoi. Donc quand il y a un truc un peu gras, c'est pas très agréable. Donc voilà, après elle est bien, elle protège bien, elle fait pas blanc, enfin j'ai rien à lui reprocher, mais c'est pas celle-là que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un autre solaire de Ville cette fois. C'est la crème de chez Clarins, la crème solaire touché sec, SPF 50+, que j'ai, mais alors absolument détesté. Alors déjà, l'odeur, c'est parfumé à mort. Oh là, la première fois que je l'ai mis, mais c'est tout juste si ça m'a pas foutu la migraine, tellement ça sent fort. Parce qu'en plus, voilà, tu t'en mets quand même partout sur le visage et tout, donc tu as quand même ça sous le nez pendant un moment. Mais vraiment, tellement, enfin, ça sentait, mais voilà, c'est vraiment une odeur de parfum insupportable, vraiment. Mais c'était, ouais, ça m'a fité. Petit à petit, j'ai dû m'habituer. Encore que, voilà, ça me filait plus la migraine, mais vraiment, non, ça sent trop fort. Et puis alors, crème solaire touché sec, pas du tout. En fait, si on en met peu, oui. Mais la crème solaire, en général, on n'en met pas peu. Hein. Donc, dès qu'on en met beaucoup, enfin, c'était gras, en fait. Mais vraiment, j'ai peiné à le finir. Voilà, je pense qu'il en reste un peu, mais je me suis dit, bon, c'est bon quand même. Voilà, j'ai quasi tout fini.
on va pas se faire mal plus longtemps. Donc vraiment, non, je vous recommande pas, horrible. Horrible. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant de chez Beauty of Joseon, le Green Plume Refreshing Cleanser. Je crois que c'est celui que j'ai racheté, que je vous ai présenté dans ma vidéo, ma dernière vidéo, je crois. J'ai toujours un doute parce que comme c'est écrit tout en coréen ou alors en anglais, ce qui n'est pas beaucoup mieux pour moi, et ben en fait je me rappelle plus des fois d'une fois sur l'autre. Mais en tout cas celui-là je l'ai beaucoup aimé, gel nettoyant qui mousse un petit peu mais pas trop, qui se rince bien, qui n'agresse pas la peau, qui ne décape pas, qui est vraiment doux. Voilà. Gros coup de cœur pour ce produit-là. Donc j'espère que c'est bien celui-là que j'ai racheté. J'ai pas revérifié, mais j'espère que c'est bien celui-là que j'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé l'huile démaquillante de chez Respire. Bon, elle s'appelle juste huile démaquillante. Que j'adore, qui a une texture un petit peu épaisse, que je trouve très agréable, qui sent l'amande. Moi j'adore. J'aime beaucoup l'odeur d'amande. Voilà, donc si vous n'aimez pas l'odeur, je sais que c'est clivant l'amande, donc si vous n'aimez pas l'odeur d'amande, n'achetez pas cette huile. Si vous aimez l'odeur d'amande, allez-y. Vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé. Elle démaquille très bien. Elle pique pas les yeux, elle se rince bien, elle est agréable à masser sur le visage. Vraiment, c'est un coup de cœur. Donc oui, je la rachèterai. Je crois qu'ils ont... Alors, je sais pas, Respire, il me semble qu'ils ont repackagé leur truc ou est-ce qu'ils ont reformulé aussi, je sais pas. Je me suis pas penchée sur la question parce que j'ai racheté... Elle m'énerve vraiment cette mèche. Je vais pas racheter des trucs J'ai racheté pas mal de démaquillants asiatiques, donc j'ai pas forcément... Je me suis pas forcément penchée sur Respire plus que ça. Ensuite, un autre démaquillant, le Clean It Zero de chez Vanilla Co, que j'adore. Vraiment, il ressemble beaucoup, hein, comme la plupart d'ailleurs des maquillants comme ça que j'ai pu tester dans les marques asiatiques, ça ressemble beaucoup au Take the Day Off de chez Clinique, mais ça coûte beaucoup moins cher. Très efficace, très agréable, se masse bien, se répartit bien, ne pique pas les yeux, se rince bien, démaquille tout. Enfin, il a une petite odeur fraîche. Je sais pas exactement ce que ça sent, mais c'est pas désagréable. Vraiment, voilà. Pareil, j'en ai parlé dans mon best-of, donc je ne vous en reparle pas plus que ça. Ensuite, j'ai terminé la crème de chez La Roche-Posay, la Hydraphase légère, donc à l'acide hyaluronique, 72 heures hydratation intense, rien que ça. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée, qui est très légère, qui est agréable en été ou à l'automne, enfin voilà quoi que. J'ai envie de vous dire que chez nous, en Bretagne, depuis presque 2 ans, nous avons une unique saison qui est l'automne. Voilà, c'est formidable. Donc ouais, elle n'a pas vraiment de variation de température. En gros, il fait moche et il flotte. Voilà. Mais il fait doux. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc voilà, j'ai pas. Voilà, c'est pour ça que je m'en suis servi aussi hier, parce qu'on n'a pas eu énormément de froid non plus. Alors, un peu, mais pas plus que ça. Mais en tout cas, pour l'été mi-saison, elle est vraiment bien parce qu'elle hydrate très bien et en même temps, elle est vraiment très légère. Vraiment, elle porte bien son nom. Et je pense que je la rachèterai pour la période estivale parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En plus, le flacon est hyper pratique. C'est un flacon pompe comme ça. Enfin, très bien. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez The Ordinary, le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée. C'est ce petit sérum, s'il en reste un peu, voilà, on le voit sur la pipette, qui est rose comme ça, qui est tout mignon, que j'adore, que je trouve vraiment très efficace pour réparer la peau. Enfin, voilà. Il a vraiment un côté apaisant, c'est vraiment ça. Quand vous avez la peau un petit peu chafouine, voilà, des petites irritations, des petites choses comme ça, une peau un peu inconfortable. Vraiment, moi j'utilise une fois par semaine en fait sur ma routine. Un soir sur 2, c'est rétinol ou acide. Et puis un soir dans la semaine, c'est rien et c'est ça. Pour vraiment apaiser ma peau, voilà, lui faire du bien et la laisser un peu souffler entre plusieurs séries d'actifs. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. J'ai eu l'occasion, je ne sais plus quand c'était, où j'avais la peau quand même un peu pas top. Voilà, peau un peu pas contente, pas... Et vraiment, j'ai vu la différence en une nuit. Vraiment, il fait des miracles. Rien que ça. Ensuite, j'ai terminé une brume, la Fundamental Ampoule Mist de chez Claire's.
Voilà, pareil, je vous en ai beaucoup parlé de cette brume. C'est une brume qui est un petit peu plus épaisse que juste de l'eau. Enfin, elle n'est pas non plus complètement gélifiée, mais elle est un tout petit peu plus... Elle a une consistance un tout petit peu plus épaisse que l'eau. C'est un truc que j'utilise le soir. Une fois que j'ai mis mon sérum à l'acide hyaluronique, je m'asperge la peau de ça pour vraiment réhydrater, etc. Je l'aime beaucoup. Elle a vraiment un effet très hydratant, presque nourrissant. Ouais, parce qu'ils mettent rich mist, bon, ça veut dire brume riche, si mon anglais est bon. Et vraiment, elle apporte ce petit surplus qui n'est pas désagréable le soir. Vraiment un gros coup de cœur pour ce produit que je rachète et rachète à l'infini. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Caudalie, donc c'est le lait d'amande démaquillant dans la gamme Vinoclean. J'aime bien la gamme Vinoclean de chez Caudalie, ils ont une huile démaquillante qui sent l'amande aussi, que j'aime beaucoup. Ça sentait l'amande? Ah oui, ça fait un moment que j'ai terminé, donc je me souviens plus. Oui, il sent bien l'amande, parce que dans la gamme Vinoclean, tout sent pas forcément l'amande, mais là, pour le coup, ça sent à balle l'amande. J'ai beaucoup aimé, voilà, moi j'utilise ça le matin, moi je me démaquille pas du tout avec ça, mais j'utilise ça le matin parce que le matin j'aime bien avoir un nettoyant comme ça, sous forme de crème, de lait, qui va être très très doux. Voilà, j'utilise pas de gel nettoyant moussant le matin et tout, moi j'ai besoin vraiment d'un petit nettoyage tout doux, tout délicat, juste voilà, enlever les petits excès de produits de la veille, la transpiration de la nuit, etc. Donc ça suffit. J'ai beaucoup aimé, franchement je le rachèterai. Je l'avais jamais testé et vraiment... J'ai beaucoup aimé, et puis surtout maintenant, je me souviens qu'il sent vraiment bien l'amande. Quand je l'ai vu dans le sac, je me suis dit oui, je me souviens, je l'avais adoré, mais je me souvenais plus de l'odeur. Moi, des fois, c'est un peu bizarre. Ensuite, j'ai terminé une poudre nettoyante de la marque Clevea, c'est la poudre Céleste. Alors, le flacon est dégueulasse parce qu'il y a un truc qui a coulé dessus, donc il y en a partout. C'est dommage que c'est un beau flacon en verre, mais alors pour le coup, il est poisseux comme je sais pas quoi. C'est une poudre qui est, je pense que ça va se voir, qui est violette. Alors, j'aime bien les nettoyants poudre comme ça qui se transforment après en mousse pour nettoyer le visage. Je trouve ça très agréable. Alors, celle-là, j'ai pas trop aimé. C'est une jolie marque, hein, Clevea. C'est fait en France et tout, avec de beaux ingrédients. C'est vraiment une très jolie marque. Mais c'est fait dans le 22, donc... Ah non, c'est dans le 27, pardon. J'allais dire c'est chez moi. Non, pas du tout. C'est fait dans le 27, donc non. On oublie... Voilà, c'est des beaux ingrédients, c'est fait en France et tout. Alors, mais j'ai pas trop aimé ce produit. En fait, par rapport à d'autres poudres, comme par exemple la poudre de chez LM par exemple, qui elles fondent complètement. Là, il reste quand même les petits grains. Pour moi, fondent pas complètement. Et ça me gêne puisque moi, j'utilise pas de gommage à grains sur mon visage. Donc ça me gêne. Et alors le côté rose, très joli. Mais en fait, après ça tâche pas, mais en fait ça fait des traces dans ton lavabo, donc il faut nettoyer. Ça fait des traces aussi sur les salles de toilette, pour un peu que tu en laisses un peu, genre dans les cheveux. Moi ça m'arrive tout le temps, un peu là, comme ça. C'est parce que voilà, t'es pas allé rincer aussi loin à cause de tes cheveux. Et ben en fait ça va tacher la serviette. Alors ça part à la machine, mais bon, c'est quand même pas super agréable, donc je le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un soin contour des yeux de chez Ulla Henriksen, le Banana Bright Eye Cream. Voilà. Je l'achetais beaucoup à une époque avant qu'il soit reformulé. Là, c'est la nouvelle formule avec de la vitamine C. Je sais pas pourquoi, j'ai ma voix qui est en train de partir, mais je ne sais pas pourquoi. Crème contour des yeux illuminatrice. C'est vrai qu'elle a ce petit côté illuminateur. C'est un truc que j'applique le matin. Je l'aime énormément. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori d'ailleurs. Pareil, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Vraiment, je l'ai raclé. Très agréable, ce petit côté illuminateur, très nourrissant, très hydratant, mais pas trop non plus. On peut facilement se maquiller derrière, il n'y a aucun souci. Vraiment une valeur sûre. Donc oui, ça je rachèterai. Une autre crème pour les yeux, celle de chez Kiehl's, la Creamy Eye Treatment à l'avocat, qui est assez connue. Donc moi c'est un pot énorme en fait, c'est le gros pot, ça fait 28 ml, c'est juste énorme. Alors c'est un produit que j'avais déjà utilisé par le passé. J'avais bien aimé, mais là franchement je ne l'ai pas trop aimé. Je l'ai appliqué le soir parce que c'est assez riche. Mais en fait, ou alors il y a une incompatibilité avec mes autres produits parce que en fait je trouvais que quand je l'appliquais sur mon contour des yeux, ça glissait. Un peu comme si voilà, vous mettez de l'eau sur de l'huile, en fait ça fait... J'avais du mal à le faire pénétrer dans ma peau, ça faisait... ça glissait. Voilà, donc
Ça m'a laissé un peu sur ma faim. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé par le passé, mais là, franchement, alors après, très hydratant, très nourrissant. Il faisait son job une fois qu'il avait pénétré, mais c'était quand même compliqué de le faire pénétrer, donc j'ai pas trouvé ça agréable à utiliser. Donc je pense que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez Polite Choice, le Lip and Body Treatment Balm. Voilà, que moi j'utilise uniquement sur les lèvres, que j'ai saigné, que j'aime beaucoup, que j'applique le soir avant d'aller me coucher, qui est très efficace, très nourrissant, très hydratant. Franchement, vous en mettez le soir, le matin, il vous en reste encore. Il est super efficace, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il n'est pas donné, je ne sais plus, mais il en faut peu, ça dure une éternité. Vraiment, j'adore ce truc. Donc oui, je le rachèterai à l'occasion. Ensuite, j'ai mis dans les produits visage parce que je l'ai utilisé sur le visage, mais je pense qu'on peut l'utiliser sur le corps aussi. C'est le Cicaplast Baume B5 de chez La Roche-Posay, le baume ultra réparateur apaisant. Ça fait un moment que j'avais ce tube-là. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo sur ma trousse beauté vacances. Mais en fait, mon conjoint, il a fait une réaction à la crème solaire qu'on avait sur le visage. Donc voilà, peau un peu... la genre de réaction qui vous laisse la peau un peu grumeleuse là. Pas très agréable. J'avais rien pris pour ce genre d'abusif. J'avais toujours un tube de genre de Cicalfate ou je sais pas quoi qui traîne dans ma trousse de toilette quand je pars. Là, bien sûr, je n'avais rien pris. Donc j'avais entendu parler de cette crème là parce que quelques temps avant on en parlait beaucoup et je me suis dit bon, on va essayer ça. Très efficace, franchement, le côté réparateur, apaisant, vraiment, ça a hyper bien marché sur lui, c'est pas trop gras. Après moi je m'en suis servi, j'ai fini le tube un peu en crème du soir, voilà. Mais en tout cas oui, il a vraiment ce côté apaisant, réparateur, si vous avez voilà, des irritations, des choses comme ça, voilà, une peau qui a réagi à un produit qui se retrouve un peu grumeleuse, là, franchement ça marche hyper bien. Excellent produit. Ah, dernier produit visage que j'ai failli oublier, les petits patchs de chez Purito, les All Care Recovery Cica Head. C'est les petits patchs pour les boutons. Voilà, donc en fait j'en ai plus. Je pense qu'il y en a. Non, il n'y a plus rien là-dedans. Non. Donc ça se présente dans des petits sachets comme ça. Vous avez des planches de stick, n'importe quoi. Des planches de patch. Il y a deux tailles. 10 mm, 12 mm, franchement, ça fait... les 10 mm, ça passe. Voilà, c'est pas si petit que ça. Alors, c'est d'une efficacité mais de la façon. Après, ceux-là sont très bien, mais si vous les achetez dans d'autres marques, c'est pareil, ce sera très bien. Ce genre de patch, en général, c'est hyper efficace. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Il doit y avoir de l'acide salicylique ou un truc comme ça dedans. C'est pas marqué. Oui, il y a de la santé là, donc pour le côté apaisant. Mais en général, dans ces trucs-là, il y a de l'acide salicylique ou des trucs comme ça. Et il n'y a pas la compo, c'est... Bref. Ça tue les boutons, mais incroyable. Voilà. Déjà, en une nuit, des fois, ça suffit. Alors, au bout de 2 nuits, il n'y a vraiment plus rien. Vraiment, ceux-là sont très bien. Après, je sais qu'il y en a dans d'autres marques qui sont tout aussi bien, mais voilà, moi, j'achète ceux-là. Voilà, c'est tout pour les produits visage. Je vais passer au maquillage et au reste. Alors, j'ai terminé une base de chez Too Faced, la Prime and Poreless, base correctrice anti-pores pour le visage. Je pense qu'elle se fait plus. Je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, je me suis un peu forcée à la finir. Voilà, elle avait un côté matifiant assez agréable. Formule lissante et matifiante, ouais. Lissante, je sais pas trop. Je fais jamais trop attention à ça. Je m'en fous un peu en fait. Donc voilà, mais le côté matifiant, oui, vraiment très matifiant. Je l'ai bien aimé cette base, même si j'ai mis du temps à la finir parce que je l'avais un peu oubliée. Mais je l'ai trouvée sympa, mais je crois qu'elle ne se fait plus. Si elle se fait, je suis susceptible de la racheter. Si elle se fait plus, bah écoutez, on verra pour autre chose. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Ilia, le Limitless Lash Mascara. Voilà. Qui est un mascara naturel qui est, je pense, à mon sens, le meilleur mascara à la compo clean qui peut exister. Voilà, donc il a une brosse comme ça avec des picots. Il est vraiment très bien ce mascara, il a vraiment un effet volume, un effet longueur, vraiment je le trouve très bien, il est vraiment très noir. Voilà, pour moi c'est le meilleur mascara naturel qui existe.
Voilà, donc si c'est un critère important pour vous, je vous le recommande. Après, voilà, moi j'ai racheté autre chose. Je ne l'ai pas forcément racheté, mais néanmoins, c'est un mascara que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé à une époque. Ensuite, un autre mascara, comment il s'appelle déjà? Le Bottom Lash Mascara de chez Clinique, le mascara pour les cils inférieurs. Alors par contre, je vais passer rapidement, là il y a une toute petite brosse. Moi je l'aime bien parce que ça permet de mettre du mascara de manière précise sans se retrouver avec des pattes d'araignée qui descendent, mais je crois qu'on ne trouve plus. Donc voilà, si je trouve, vous mettrez un lien, mais je crois qu'on ne trouve plus. Ensuite, j'ai terminé un petit format de la Primer Potion. Voilà, je cherchais de chez Urban Decay la base pour la paupière. Voilà, c'est un truc, ça, j'avais dû avoir dans une palette ou un truc, parce que c'est un tout petit format. Moi, j'aime bien. Je la trouve efficace, vraiment. Elle est pour faire tenir les fards, parce que moi, sur moi, je suis obligée de mettre une base pour à peu près tout, parce que rien ne tient sur moi. Si je mets une base, ça tient déjà. C'est pas foufou. Alors, si je mets pas de base, c'est même pas la peine. Voilà, elle est efficace. Je l'ai racheté. J'ai racheté en grand format. Pareil, Urban Decay, je sais plus trop où c'est vendu, mais c'est moins accessible qu'à une époque, je crois. Voilà, c'est une très bonne base à paupières. J'ai rien à dire de plus. Ensuite, j'ai terminé une poudre de chez Laura Mercier, la poudre lissante, poudre lip fixante transparente dans la teinte translucente. Voilà, donc j'ai dégommé le tamis carrément pour vraiment aller jusqu'au bout. C'est une poudre que j'aime bien, qui est matifiante, qui se voit pas, qui a un joli fini. En général, j'achète celle-là ou celle de chez By Terry que je vous ai montré dans ma vidéo d'avant. C'est soit l'une soit l'autre, donc je rachèterai certainement. Voilà, poudre légère, voilà, ça fait pas plâtre, ça marque pas, enfin voilà. Puis c'est poudre translucide, donc on est sûr aussi de ne pas se fourber dans la teinte. C'est toujours agréable. Ensuite, j'ai terminé 2 brumes d'oreiller. Donc tout d'abord, la brume de chez Rituals, pareil, dans la même gamme que la mousse de douche de tout à l'heure, la The Ritual of the Jean, donc bois de santal et lavande. Je vous en ai parlé, pareil, dans ma vidéo favori. J'adore cette odeur, vraiment. Gros coup de cœur. Par contre, je suis un peu déçue parce qu'en fait, je pensais pouvoir l'emmener en voyage parce que j'ai racheté le grand format. Et je pensais, voilà, garder le tube et puis mettre un peu de brume au grand format dans ce petit tube pour les vacances, etc. Et en fait, le grand tube, ça se dévisse pas. Donc, voilà, je suis un peu déçue. Bref, excellente brume d'oreiller que j'aime beaucoup. Et j'ai terminé aussi la brume de chez M, la Slip and Go. Slip and Glow plutôt. Je sais plus exactement ce qu'elle sent. Je sais plus ce que c'est pas marqué. Moi, je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais c'est une brume que j'aime beaucoup. Vraiment, pareil, je la trouve hyper agréable. Je pense que je vais alterner parce qu'en fait, il faudrait que j'en rachète une autre pour alterner parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme les parfums. Je le sens plus trop, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, excellente brume d'oreiller également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fini, ça devient bien assez long. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits, si vous les avez utilisés, si vous les aimez ou pas. Voilà. Si vous avez des questions aussi sur certains produits, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!